Bon, donc, salut les deux, Gaël et Jacob. Donc, je vais vous faire un petit cours vite comme ça, puisque vous n'étiez pas capable d'ouvrir la matière. Donc, je veux que vous l'écoutiez. Je vais tout lire ce que vous n'étiez pas capable d'ouvrir et tu vas devoir l'écouter, puis après ça, aller répondre aux questions que je vais toutes te transmettre dans un Microsoft Form parce que moi, ça me sert vraiment d'évaluation. Puis, puisque vous n'avez pas été capable de le faire, bien, il faut que ça soit juste pour tout le monde, il faut que vous le fassiez vous aussi. Ça va? Donc, je pars. Donc là, on est rendu au deuxième cours. Le premier cours, vous aviez été capable de l'ouvrir, donc je ne vais pas repasser sur le premier cours. Donc, on parle de l'expansion du monde industriel. À la veille de la Première Guerre mondiale, ça veut dire juste avant la Première Guerre mondiale, l'Europe contrôle près du 2 tiers de la surface habitable de la planète. Donc, l'Europe, on parle de l'Angleterre, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, etc. On parle également d'impérialisme, qui est un concept important. L'impérialisme est une politique d'expansion et de domination d'un pays sur un autre. Le pays qui pratique cette politique tente de créer un empire dans lequel il impose ses décisions sur le plan culturel, économique, militaire, etc. Donc, un empire, c'est un ensemble de colonies qui appartient à un seul pays. Et ainsi, le pays, par exemple, la Grande-Bretagne, va avoir un empire lorsqu'elle a plus qu'une colonie ailleurs dans le monde. Donc, ici, on voit l'image. Hein, on en avait déjà parlé. Je te laisse l'analyser tout seul. Puis regarde, ça va être ta première question que tu vas devoir répondre dans le form que je vais vous envoyer. Donc, la question, c'est comment interprètes-tu cette image? Tu vas devoir écrire ta réponse ici et me l'envoyer. Bien, toi, dans le fond, toutes les questions vont être dans le même document. Donc, je continue. Boum. Donc, on se souvient, on parle de la colonisation de l'Afrique. Donc, c'est sûr qu'on parle du continent africain qu'on voit ici. Quel pays qui vont coloniser l'Afrique? Bien, c'est vraiment les pays européens, donc les pays colonisateurs. Les principaux pays sont la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Allemagne. Et ici, on voit une image. Et regardez, qu'est-ce qui est en bleu ici? C'est qu'est-ce que la France a comme colonie. Donc, la France en a beaucoup. Et le deuxième pays qui en a le plus, c'est en rose, c'est la Grande-Bretagne, donc l'Angleterre. On n'oublie pas que la Belgique a le Congo ici. Et il y a également l'Allemagne qui a des petits bouts de territoire et l'Espagne, Portugal aussi. Donc, c'est vraiment la France et la Grande-Bretagne qui en a le plus. Donc, les motivations de la colonisation, théoriquement, tu serais supposé les avoir lues dans la première partie sur la colonisation, donc le premier cours, mais je vais les répéter. Les motivations politiques. Donc, pourquoi on est intéressé, les pays européens, d'aller coloniser l'Afrique et même l'Asie? C'est pour augmenter la grandeur, la puissance et le prestige du pays, donc les pays colonisateurs, renforcer la puissance militaire du pays, s'approprier des voies de passage essentielles pour le commerce et la défense. Par exemple, le canal de Suez qui est en Égypte, c'est super important pour le commerce de posséder ce canal-là. Dans le fond, c'est vraiment comme un passage dans l'eau qui relie la mer Rouge à la mer Méditerranée. Donc, quand tu possèdes ce pays-là, tu peux profiter du canal de Suez et ainsi te faire de l'argent. Donc, je pense que tu comprends, là, augmenter la grandeur, la puissance, bien, c'est juste si tu es la Grande-Bretagne, tu avais juste un pays, tu étais la Grande-Bretagne, mais là, si tu commences à avoir plein de colonies, tu peux profiter des ressources premières de ces pays-là. Donc, tu peux faire plus d'argent, puis aussi à renforcer la puissance militaire du pays, bien, tu peux avoir plus de gens dans ton armée, notamment la Grande-Bretagne, elle va en profiter pendant la Première Guerre mondiale, elle va utiliser beaucoup des gens qui habitent dans ces colonies africaines pour venir dans l'armée. Voilà, donc ça, excuse-moi, c'était motivation politique. Je pense que j'ai dit motivation économique. Motivation politique. Motivation économique, donc obtenir des matières premières à faible coût. Donc, c'est un peu relié. C'est une motivation politique, mais c'est plus économique. Disposer d'une main-d'œuvre qui ne coûte pas cher, donc des employés d'usines africains que tu peux payer $1 de l'heure, ils vont en profiter. Augmenter le nombre de consommateurs pouvant acheter des produits européens, donc aller vendre les produits qui sont faits dans les industries européennes. On va aller vendre ces produits-là en Afrique, donc il y a plus de gens qui peuvent en acheter. Et trouver de nouvelles possibilités d'investissement pour les capitaux européens, donc possibilité de construire des usines en Afrique,
d'investir dans des champs de coton. Vraiment, il y a beaucoup d'investissements possibles. Donc, vraiment, avoir des colonies, c'est très bien pour l'argent, pour l'économie. Les motivations culturelles, ça serait que les Blancs, donc on va dire les Européens, eux, se considèrent comme étant civilisés, comme ils se voient en haut de l'échelle, alors que les pays de l'Afrique, ils voient ça plus comme des peuples barbares en bas de l'échelle. Donc, ils se disent, wow, nous, on va arriver avec notre grande culture et nos connaissances, puis on va les civiliser, on va les éduquer, puis vraiment, on va même leur apprendre notre religion. Donc, vraiment, le but, c'est de transformer la population, assimiler la population africaine pour qu'ils ressemblent le plus possible à des Européens. Les nouvelles terres pour les Européens pour s'y installer. Donc, puisqu'il y a une croissance démographique, ça veut dire une croissance de la population en Europe, on se dit, bon, ben au moins, on va avoir des nouvelles terres en Afrique, donc on va pouvoir les installer là. Et on a une mission d'éducation chrétienne, ça veut dire sauver des âmes. Donc, vraiment, c'est ça, montrer leur religion, parce qu'en Afrique, les gens n'avaient pas nécessairement de religion connue, là, le christianisme ou l'islam. C'était plus des croyant à la nature, des trucs comme ça. Donc là, ils vont les éduquer. Là, tu vois, tu vas avoir ta deuxième question qui a rapport avec ça. Toi, elle va être directement dans ton form. Question. Selon toi, est-il question de racisme et de discrimination dans le texte ci-dessous? Réponds à la question en cliquant ici. Le texte que tu vas avoir à la question, c'est article nègre. Donc, le mot nègre. Il parle des nègres, dans le fond. Il se rapproche des hommes blancs sous d'autres rapports dont nous devons tenir grand compte. Ils sont doués de la parole et par la parole, nous pouvons nouer avec eux des relations intellectuelles et morales. Nous pouvons essayer de les élever jusqu'à nous. Cela nous impose le devoir de les aider et de les protéger. Dans le fond, c'est comme si les Européens, ils parlaient des nègres. Puis, c'est pas moi qui utilise le mot nègre, c'est eux qui utilisaient le mot nègre à cette époque. Donc, la question, est-ce que c'est raciste? Je te laisse juger. Donc, ça, cette carte-là, c'est avant la colonisation de l'Afrique. Hein. On voit, c'était vraiment plus des petites tribus, hein, type Capé Colonie, Kingdom of Lunda. C'est vraiment plus des pays indépendants. L'Égypte, Tripolitana, c'était des Africains qui habitaient là et qui possédaient leur territoire. L'image qu'on voit, donc, de passer de ça avant la colonisation à ça après la colonisation, ça montre vraiment bien c'est quoi la colonisation. Cette image explique parfaitement ce qu'est la colonisation de l'Afrique. Des métropoles riches et puissantes, des pays européens, qui prennent possession grâce à leur puissance militaire des pays africains moins riches et moins puissants qui deviendront alors des colonies. Sur l'image de 1880, on voit que le territoire africain était autrefois libre et occupé par des tribus, pays indépendants. Sur l'image de 1913, le territoire a été colonisé et divisé entre les différents pays européens. L'occupation du continent africain se fait par la signature de traités, des traités économiques, traités politiques, l'utilisation de la force. Donc, par exemple, au Ghana, en Afrique du Sud, la Namibie, les pays européens sont arrivés avec leur armée, ils ont utilisé la force. Donc, les peuples africains avaient tellement peur qu'ils ne se sont pas rebellés et ils ont juste pris possession de leur territoire. Et parfois, ils signaient des traités. Donc, certains pays, ça a été plus doux, là. Ils ont juste signé des traités avec les gens qui étaient déjà là pour prendre possession de leur territoire en disant qu'ils allaient les aider puis aider leur économie. Tant que dans le fond, c'était juste pour profiter des ressources naturelles. Pour certains pays, la colonisation est plus facile à vivre alors que pour d'autres, ce fut des guerres importantes qui se sont déclenchées. Ici, qu'est-ce que ça dit? La France et la Grande-Bretagne sont les deux plus grandes puissances coloniales. En général, la France installe des fonctionnaires dans ses colonies et ceux-ci les administrent directement. Tout est généré par la métropole française, donc tout est géré de la France. Ici, l'Éthiopie, donc pays en jaune, c'est le seul pays africain qui aura réussi à freiner militairement une métropole. En 1896, le roi Ménélique II réussit à défaire les Italiens grâce à son armée bien préparée. Par contre, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Italiens parviendront à prendre le pays. Donc, l'Éthiopie, c'est le seul pays qui a été capable de résister aux Européens et garder son pays, mais il va finir par le perdre pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais quand même, il l'a gardé. Pendant la colonisation, là, il a été capable de le garder. Et ici, on n'oublie pas, la France et la Grande-Bretagne sont les deux plus grandes puissances coloniales. En Grande-Bretagne, la gestion des colonies se fait de manière indirecte. Ce sont des administrateurs des colonies qui gèrent selon les règles de la métropole. Ça veut dire que la Grande-Bretagne va vraiment envoyer des administrateurs qui vont s'installer dans les pays européens, les pays africains et qui vont gérer comme on ferait en Grande-Bretagne.
Ici, donc, on parlait de la conférence de Berlin. La conférence de Berlin date de la conférence de 1884 à 1885. La conférence de Berlin réunissait une quinzaine d'États, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, blablabla. Les objectifs: mettre fin à l'isolement de l'Afrique et éradiquer l'esclavage et la traite esclavagiste musulmane, établir des règles pour mieux gérer les problèmes commerciaux dans la région du Congo. Ça, c'était les objectifs de la conférence au départ. Okay? C'est pour ça qu'ils allaient en réunion, les pays européens, les 15 pays que je te parle ici. C'est tous des pays européens. Il n'y a pas un pays africain là-dedans. Conclusion et conséquences de la conférence de Berlin. Bien, à dire qu'à la fin, c'est quoi qu'ils ont eu comme conclusion et c'est quoi les conséquences que ça va apporter, notamment à l'Afrique. Liberté totale du commerce dans le bassin congolais pour les Européens. Interdiction d'avoir le monopole du commerce, même s'il y a contrôle du territoire. Obligation d'occuper officiellement un territoire avant d'en revendiquer la possession. Ce dernier point a eu pour conséquence le Scramble for Africa, ça veut dire la division puis la course à l'Afrique. Britanniques, Français, Allemands, Belges, Portugais, blablabla, se lancèrent à la conquête de l'Afrique après la conférence de Berlin. Et en 15 ans, ils prennent possession de pratiquement tout le territoire africain qui est alors partagé entre les Européens au prix de quelques guerres contre les royaumes africains. C'est vraiment une course à la colonisation. C'est à Léopold II, roi de la Belgique, que l'on a accordé la possession privée du Congo. Il a amplement profité des ressources naturelles comme le caoutchouc pendant son règne. Là, tu vas avoir une autre question. À vos crayons, explique-moi le lien entre cette image et la conférence de Berlin. N'oublie pas de faire référence aux caractéristiques qu'on retrouve sur cette caricature. Tu dois écrire la réponse ici. Donc là, tu dois bien regarder la caricature. OK, qu'est-ce que ça te dit? Je clique ici. Bien, toi, ça va être tout dans un document. Fait que tu vas venir m'expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire, la caricature? Touc! Ensuite, ça, je vais te l'envoyer. Tu vas avoir à écouter ça. Là. Je ne vais pas l'écouter avec toi. Là. Les conséquences de la colonisation pour certains pays africains, la Namibie. Donc, tu vas voir cette vidéo-là. On voit des conséquences de la colonisation. Les conséquences de la colonisation pour certains pays africains, le Congo. Donc, tu vas écouter cette vidéo-là. Et pour le Congo, tu as une question. Après avoir écouté cette vidéo, explique-moi quelle était la solution barbare de l'armée coloniale belge pour garder le contrôle sur la colonie du Congo. Réponds à ta question ici. Donc, tu vas m'écrire ta question. Conséquences négatives de l'impérialisme, donc le travail forcé, afin de développer les instructeurs. Bon, ici, là, je pense que c'est trop de texte, là, je vais t'envoyer des photos, parce que tu as quand même beaucoup de texte à lire. Donc, tu as l'acculturation, donc travail forcé, acculturation, assimilation. Comme ça, le territoire, ça va t'en redire. Et pauvreté, comme ça. Tu dois regarder bien l'image ici. Hein? On voit une conséquence négative de l'impérialisme. Bon, certains peuvent voir positive, mais en tout cas, je te demande quand même. Et la question, c'est quoi? Bien, à quelle conséquence de l'impérialisme cette photographie est-elle reliée? Explique ta réponse. Donc, parmi là, tous les choix que tu as ici, ça serait laquelle? Tu vas être, ta réponse, ça va être ici. Donc, tu vas aller me l'écrire. Puis, c'est ta dernière question pour ce module-là. Et fin du deuxième cours, bien ça, c'est pas important. Donc, voilà. Je vais tout t'envoyer ça. Je veux que ça soit bien fait. Donc, tu auras les 5 réponses à m'écrire. Je te laisse sûrement jusqu'au prochain cours. Je pense que c'est jeudi le... On va dire ça. On va dire ça. Un peu jeudi le 11 juin. Je vais vouloir que ça soit remis là. Vous allez être quand même chanceux. Vous avez plus de temps que les autres. Puis là, j'espère que j'ai pas fait ça pour rien, fait que remplissez-le bien, OK? Donc, je vais vous envoyer des captures d'écran. Là, je vais tout faire un beau petit document avec toutes les captures d'écran, puisque vous n'étiez pas capable d'ouvrir le Geniali. Donc, sur ce, bonne fin de journée et merci, bonsoir.